Bon, alors je voudrais revenir sur une distinction, la distinction euh, des trois options que distinguent classiquement les sociologues entre la distinction entre athée, agnostique et croyant. Hein, j'ai fait une précédente vidéo dans laquelle j'expliquais que cette distinction était une distinction relativement idéologique, c'est-à-dire en réalité plus lourde de jugement que d'explication véritablement. Donc, en guise d'alternative, je propose une autre distinction, peut-être plus discutable, moins classique, c'est sûr, mais néanmoins fondée sur des propos qui ont été tenus par d'autres philosophes avant moi, je pense à Bergson en particulier. C'est la distinction entre trois modes de connaissance, ou plutôt entre deux modes de connaissance et une posture qui englobe et qui renvoie deux à deux types de croyances. Alors, je m'explique. Je crois que les trois options spirituelles sont celles de la connaissance, de l'ignorance qui s'ignore elle-même, et, dans une posture intermédiaire, d'une ignorance qui se sait, ignorante, d'une ignorance consciente d'elle-même. Alors, dans la première catégorie, celle de la connaissance, eh bien, je crois que il faut, pour aller au vif du sujet, pour aller à l'essentiel directement, euh, il faut parler de la mystique. Le mystique euh, n'est pas un simple croyant, contrairement à ce que pouvait laisser entendre la distinction classique des sociologues que j'ai critiqué donc par ailleurs. Le mystique a une expérience de l'infini. Bien sûr, c'est une expérience seulement subjective, une expérience qu'il peut exprimer, dont il peut témoigner, mais qui ne constitue pas une, une connaissance au sens objectif du terme, une connaissance que les autres pourraient vérifier, dont les autres pourraient s'approprier, que les autres pourraient s'approprier, c'est une connaissance purement subjective. Mais c'est une connaissance. C'est une connaissance qui repose sur une expérience, une intuition. Donc il s'agit bien d'une forme de connaissance. Le mystique n'est pas un croyant. Je crois qu'on peut se souvenir de cette formule, c'est le moment de se souvenir de cette formule de Nietzsche qui n'est pas une... qui est une tautologie, mais qu'il n'est pas inutile de rappeler ici. Nietzsche signait quelque part un mystique qui ne croit en rien, ou se définissait lui-même comme un mystique qui ne croit en rien. Mais je crois que c'est ça précisément le propre de la mystique, d'être une forme de connaissance qui refuse la croyance. Le mystique ne met aucune tête au-dessus de sa tête, comme dirait le Bouddha. Le mystique n'accepte aucune connaissance de seconde main. Voilà. Il peut écouter ce que les autres ont à dire, mais ça n'est pas pour lui, ça ne fait pas autorité pour lui. Donc le mystique n'est pas le croyant. Le croyant est un ignorant. Donc je crois qu'il faut opposer, parmi les options spirituelles que je propose de distinguer, des formes de connaissance, fussent-elles subjectives et incommunicables, encore une fois, j'insiste bien, des formes de croyance qui ne constituent en rien une connaissance. Je crois ce dont je ne suis pas sûr, je crois
ce que je ne suis pas capable d'expliquer, de prouver. Je peux croire aussi ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on appelle la connaissance par ouï-dire, mais qui n'est pas une connaissance au sens assuré, au sens certain du terme, parce que ce qu'on m'a dit peut être faux, et c'est effectivement la manière dont beaucoup de croyants croient dans toutes les religions, mais c'est aussi la manière dont l'athée croit. L'athée croit que Dieu n'existe pas. Qu'en sait-il? Rien, évidemment. L'athéisme est une forme de croyance. Ce n'est pas le refus de croire en Dieu. C'est la croyance que Dieu n'existe pas, ce qui est tout à fait différent. Une croyance qui est incapable de donner ses preuves, qui tient l'absence de preuve de l'existence de Dieu pour une preuve de son absence, ce qui est une faute logique caractérisée, faute logique majeure. L'absence de preuve n'est pas une preuve de l'absence. Donc l'athée n'est lui-même qu'un croyant, du moins dans son affirmation, dans sa volonté d'affirmer que Dieu n'existe pas. Cette preuve de la non-existence de Dieu reste encore à fournir. De même d'ailleurs que la preuve de son existence. Une preuve dont, je le répète, les mystiques n'ont rien à faire, parce que ce qui intéresse le mystique, ce qui convainc le mystique et constitue pour lui un savoir, ce n'est pas une preuve objective, scientifique, si vous voulez, de l'existence de Dieu. Ce qui convainc le mystique, c'est l'expérience que dans son fort intérieur, par intuition, il fait de sa relation avec l'infini, qui pour lui est une réalité, est une évidence, au même titre que le soleil et le jour qu'il fait sont une évidence pour nous aujourd'hui, mais une évidence sensible dont on ne pourrait pas convaincre un aveugle, par exemple. Qui peut convaincre un aveugle qu'aujourd'hui il fait beau, qu'aujourd'hui le ciel est bleu? Mais néanmoins, pour celui qui a des yeux qui lui permettent de le voir, c'est une évidence, une certitude, et il peut construire sa vie sur cette vérité, sur la base de cette vérité. Voilà, donc je renvoie, je distingue d'un côté la mystique et de l'autre les différentes formes de croyances, et je renvoie dos à dos parmi les différentes formes de croyances, les formes de croyances religieuses et l'athéisme, qui ne sont que différents noms d'une même option spirituelle, celle qui consiste à fonder sa vie sur des croyances. Une posture moyenne, plus nuancée, beaucoup plus subtile et qui n'est pas sans intérêt, est celle de l'agnosticisme ou de l'indifférentisme, comme on voudra bien l'appeler. L'indifférent religieux, c'est celui, ou l'agnostique, celui qui affirme ne pas savoir, c'est-à-dire qui... Mais c'est une forme de savoir, si on y réfléchit bien, parce qu'il ne sait pas si Dieu existe, mais il est conscient de ne pas savoir, et il sait donc qu'il ne peut pas tirer une conclusion assertorique de ce doute. Il sait qu'il ne peut pas dire Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Il sait qu'il ne peut rien affirmer ou nier. Et il y a dans cette suspension du jugement, consciente de son manque de fondement rationnel, une forme de savoir, une prudence tout à fait raisonnable en termes de logique. Donc une forme de sagesse aussi, beaucoup moins, vous voyez, beaucoup moins douteuse que la posture de l'athée, qui ne sait pas et pense pouvoir
proposer son doute ou son manque de preuve, en tout cas comme une affirmation de la non-existence de Dieu. Ce qui me semble d'un point de vue aussi bien logique, simplement que du point de vue moral et spirituel, une forme de charlatanerie, de charlatanisme, si vous permettez. Donc pour éviter ces jugements, je propose, pour éviter cette espèce de jugement que l'athée porte sur, le jugement dénigrant que l'athée porte sur des formes de connaissances qu'il dépasse, je propose cette nouvelle classification, cette nouvelle distinction des options religieuses, non pas pour sauver la croyance, vous le voyez bien, mais pour sauver le savoir mystique. Le problème de la classification, de la distinction classique des sociologues que j'évoquais au début, ce n'est pas qu'elle pointe du doigt la croyance et qu'elle dénonce le dogmatisme d'une certaine forme de croyance. Le problème de cette distinction sociologique classique, c'est qu'elle étouffe, c'est qu'elle fait oublier, qu'elle renvoie, qu'elle relègue aux oubliettes la mystique, qui est une forme de savoir qui a tout de même une dignité très particulière. Et peut-être que dans le but de me sentir moins seul pour finir ce travail de distinction aujourd'hui, je citerai Bergson, j'évoquerai en tout cas Bergson, le Bergson des deux sources de la morale et de la religion, qui distingue bien le rapport vivant par l'intuition, par la conscience du mystique, avec l'infini des formes figées de la religion. Oui. Mais vous voyez, je n'ai rien inventé, c'est une distinction qu'on trouve de manière tout à fait classique aussi dans la philosophie.